le même truc, mais avec un double éclair, si tu veux. Non, mais là, l'autruche, il va raconter une histoire. À chaque fois, il me fait de la peine quand il la raconte. Il faut quand même compter. L'autruche, écoute bien ce qu'on va te dire, là. Je sais pas combien, donc je redemande et elle a pas fait. Pareil, pareil. Parce que moi, dans ma rationalité, je suis là, je demande un signe de Dieu, et là, je vous avais raconté, en fait, j'étais allongé dans mon lit. Je venais, bon, ma mère, elle s'est suicidée, et je venais de regarder un documentaire avant d'aller me coucher, où ils expliquaient que dans certaines religions, les suicidés n'ont pas le droit d'avoir accès au paradis. C'est pas dans certaines religions, c'est comment ça fonctionne le vivant autour, toutes les dimensions, Dieu, etc. La vérité. Les religions, elles peuvent dire, le pape, les religions, elles peuvent dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui est écrit dans le Coran? Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Qu'est-ce qu'on connaît de la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on connaît de ses ordres, de ses hiérarchies, de sa volonté, de comment ça fonctionne? Et puis bon, ça m'avait foutu le cafard, et j'étais parti en pleurant, et Bah oui, tu m'étonnes, attends, ta mère et tout, tu l'aimes, machin, elle se suicide, machin. Oui, j'imagine bien, t'inquiète, on compatit parfaitement l'autruche. On compatit. Mais c'est ce que vous disiez juste avant, en fait. Si t'es dans un mauvais état d'être, etc. et tout, et que putain, c'est compliqué après. C'est compliqué. C'est la puissance du libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais de ton libre arbitre? Quel choix tu te donnes? Et c'est pas Dieu qui décide. Dieu, le libre arbitre, c'est ta liberté. Dieu, il est immuable, il sera toujours là. La règle, ce sera toujours la même. Ça a toujours été la même depuis le premier jour de la création. Et c'est Dieu qui change ce qu'il veut. Et c'est son ou un qui vient rétablir des règles ou changer. C'est les envoyés de Dieu. C'est Dieu qui décide. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus pendant 3 jours dans les enfers? Donc, écoute ce qu'il va raconter. Là. Moi, je la connais, l'histoire. On l'a déjà entendu la raconter. Tu vois, on est bienveillant avec toi, l'autruche. Prends ton lit en main, sérieux. Arrête de faire des chichis. Bon. C'est exactement le même fonctionnement que les glitches que tu vois dans la matrice, etc. Ce que lui, il va raconter. Écoute. Je m'étais mis dans mon lit, et la portion du ciel que je voyais à travers ma lucarne, c'était quoi? C'était vraiment, ça devait être 1% du ciel visible, quoi. C'est que dalle. Et j'avais demandé à Dieu de m'envoyer un signe pour me dire que ma mère va bien. Mais en général, quand je demande des signes comme ça, je m'attends à les voir peut-être 2, 3 jours après. Et puis je me dis, de toute façon, le signe, quand je le verrai, je l'identifierai. Je me dirai, ah bah voilà, c'est le signe que j'attendais. Et s'il vient pas, il vient pas. Mais là, ça a été instantané. J'ai demandé un signe à Dieu, et boum, j'ai vu une étoile filante traverser la lucarne, mais de part en part. Et là, dans ma rationalité, je me suis dit, bon, ça peut être le hasard, même si je sais que le hasard n'existe pas, hein, mais je me suis dit, ça peut être le hasard. Je me suis dit, le truc qui serait... Tu vois, ça, ils sont cons, ils écoutent, il est dans son intériorité, il a la vraie émotion, il vit un vrai truc, etc. L'univers, Dieu lui répond, enfin, parce que tu peux tout, on dessine tout le temps, etc. Mais du coup, qu'est-ce que le doute de la rationalité du monde, de non, ça peut pas être une terre plate, de tout ça là. Mais non, c'est justement ce que les forces d'involution veulent, que tu restes là dans le bas monde, attiré par le monde, le doute, etc. C'est qu'une deuxième traverse tout de suite. Et puis là, au même moment où je me suis dit ça, exactement dans la même trajectoire, une autre étoile filante qui passe, mais genre, c'était pas les résidus de la première, quoi. C'était quelques instants après. Et alors là, ouais, là, Double strike, on entend bien. Et ben alors donc c'est bel et bien réel tout ça. D'accord? Donc, elle est là la solution. Et elle est là la sortie. Il est là le chemin étroit pour nouvel ordre mondial, RMP, tout ça, tout votre délire, etc. Meurs avec ton truc là. Parce que ça c'est la vie éternelle ça. Quand on en arrive à comprendre ça dans l'humanité, est-ce qu'à un autre moment dans l'humanité, ça a été conscientisé, ces choses-là? Oui, par certains sages, par des saints, etc. Mais regarde là, le nombre de gens là qui vont vers ça. Même l'autruche, malgré lui, il y va de toute façon. Tout le monde ira, de gré ou de force. Ceux pour qui ça va être une terrible souffrance, ça, c'est les nazaboys, les orgueilleux, les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs, les faux, tout ça, tout ce qui est décrit comme perverti.
Donc, les choses, elles sont claires, nettes et évidentes. Il n'y a plus vraiment de questions à se poser. Il y a juste à se demander quel jour on va ensemble, tous ensemble, les gars, maximum de monde, devant les loges et devant les médias. Vu que ils font des théories du choc, des stratégies du choc à la populace, écoute, il serait grand temps que le peuple souverain aille faire aussi une stratégie du choc à ses élites, devant les loges en France, devant les médias, pour réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo. Faites péter le bouchon de champagne, là. Il va être dégueulasse le champagne, hein. Je te préviens tout de suite. Hein. Ça va être de l'eau de mer mélangée à du sang de règle de Marina Abramovic, mélangée à des pots de peinture, des peintres qui ont fait la peinture pédophile au musée de Tokyo. Et il y en a plein, ils vont dégueuler, ils vont avoir la gueule de bois. Ça va être, ce sera pas vraiment la fête. Hein. Mais il va falloir quand même l'ouvrir, la bouteille. Là. Il va falloir péter le bouchon une bonne fois pour toutes. Et puis comme ça, tu fais tout sortir. Géo-ingénierie, complot, pas de complot, allez hop, c'est bon, complot, on est au courant, arrêtez de faire des simagrées maintenant. Donc ta picouse, etc. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens que tu as sous la contrainte picousé de force à plusieurs reprises? C'était quoi le véritable projet derrière? Et donc il y avait bel et bien une propagande, etc. pour préparer tout ça. Et donc il y a bien eu la fake news. Et donc il y a bien eu des manigances, des stratagèmes pour stabiloter en noir des contrats avec les labos. Tout ça s'appelle un crime contre l'humanité organisé, ça. Ça, c'est dans les films. Quand t'as une mafia, quand t'as un grand ennemi de James Bond, qu'il n'y a que la reine d'Angleterre qui peut arrêter le méchant, enfin, stop. Et puis de brouiller les pistes entre la réalité et la fiction, tu vois très bien ce qu'ils font. Après, t'as des gamins qui doutent comme ça quand Dieu leur envoie des signes. Parce qu'ils savent plus qui croire, ou la vérité, ou quoi, quand, comment, pourquoi, si, non, je sais pas. Voilà. Donc ta république maçonnique pédophile, franchement, dans la gloire de l'Éternel, elle est déjà sèche. Elle donnera plus jamais aucun fruit. C'est un arbre mort, sans racines. D'où tu sors, la république maçonnique pédophile, à part des méninges de Satan? C'est ça tes racines? Mais ton Satan lui a éclaté la tête par terre. Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans. Et de toute façon, c'était sûr et certain que à terme, c'est lui qui remporterait la grande défaite. Puisque de toute façon... Et tous ceux qui ont choisi le mauvais camp pour alimenter ce mal-là, de quelque manière que ce soit, dans l'occulte, le visible, l'invisible, de quelque manière que ce soit, putain, vous avez alimenté ça, demande pardon humblement à ton Seigneur, vraiment. Vraiment, ça c'est vraiment le meilleur conseil que tu pourras recevoir, c'est de faire ça. Libérez-vous, délivrez-vous une bonne fois pour toutes de tout ça. Et tu as une porte en or, c'est l'époux, c'est Jésus-Christ, c'est le sauveur. Point barre. Il n'y aurait pas eu de sauveur, ils seraient tous là à dire « Ouais, mais Dieu, il nous a pas envoyé de sauveur. Mais Dieu, regarde, il nous a même pas envoyé de sauveur. » Et quand Dieu, il t'en envoie un « Ouais, mais non, il n'y a pas de sauveur. Il n'est pas là, on ne connaît pas, etc. » Arrêtez. Laisse mourir ton orgueil comme une feuille morte, desséchée, écrasée, en miettes, en poussière, et qu'on n'en parle plus. Et puis l'autruche, va falloir que tu te mettes au diapason vite fait, bien fait. Prends ton lead en main maintenant, filez-vous ça, et puis devant les loges, devant les médias, t'as une brèche en or là. Qu'est-ce que vous attendez? Que tout le monde prenne bien conscience et que vous finissiez par bien vous mettre d'accord sur alors le voyage astral, les chakras, la Bible, le Coran, Dieu, machin, on va faire un mix-max avec tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en face? Ils font pareil, un mix-max religieux avec ceci, cela, machin, etc. Mais on s'en fout de tout ça. Dieu, il est où? C'est qui? Qu'est-ce qu'il nous veut? Comment on peut lui faire plaisir? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tout est donné déjà. Tout est là. T'as juste à te baisser. T'as juste à lâcher prise. Mais regarde ce qui t'empêche de le faire, par quelles contraintes, obligations que tu te crées, et puis les pièges dans lesquels tu t'es toi-même filouté, ficelé, et qui passent forcément par l'orgueil, les illusions, l'idolâtrie. Ouais mais non, ça quand même, putain, le globe, j'ai du mal à le lâcher, mais donne-nous la baballe. Donne la baballe. Donne la baballe, l'autruche. Et donne la baballe, putain, il veut pas lâcher la baballe. Regarde, on a un frisbee. Regarde, le frisbee, c'est mieux. Regarde, ça va plus loin, ça plane et tout. Regarde, c'est super le frisbee. On s'éclate avec les frisbees. Regarde, la baballe, bon, ça tombe, ça roule, etc. C'est toujours pareil. Le frisbee, ça change un peu, regarde. Fiou. Donne la baballe. Allez, donne la baballe, l'autruche. Putain, casse-couille, c'est l'autruche avec son baballe.
Zelensky qui veut pas lâcher l'affaire, là. Incroyable. Cette mentalité-là. Donc bon, bref. Donc bon, tu vois, on rigole. Donc vas-y, mec, là, c'est droit devant, là. Là, vous êtes sur le bon chemin, là. Mais tu vois bien que ce qui te freine, les boulets que tu te traballes encore au pied, etc., t'as bien identifié ce que c'était. Voilà. Nous, on était juste venus vous dire, les gars, séparez-vous de ça, ça ira mieux. Mais vous nous avez giflé pour ça, parce que c'était pas bien de dire ça. Ça va pas la tête ou quoi, là? Ça va, hein, on est de bonne nature, hein, parce que punaise, il y en aurait eu d'autres, ce serait énervé, hein. Des vides Aloca et compagnie, là, on en connaît, hein. Des aides, ah oui, il y en a, ils s'énervent, attention, hein. Alors, c'est des gros vexés, hein. C'est le féminisme en eux qui s'exprime. C'est leur côté féministe qui s'exprime. Donc bon, bref. Dans la joie de vivre et la rigolade. Alors, la SatanCon, elle peut aller se finir dans les chiottes, celle-là. Et puis, alors, tes Belzébuth de franc-maçon. Et puis, alors, le nouvel ordre mondial. Vas-y. Alors, le Blue Beam, ouais, quoi d'autre encore? La RMP. Ah, ouais, c'est quand les prochaines élections qu'on rigole? Enfin, bon. Et puis, écoute, si Biquette et Mouton, et puis Jean Michmuche et compagnie, ils veulent continuer à aller errer dans les pièges de la perdition, etc. Regarde, toi, t'es en retrait, tu les regardes faire. Par contre, ici, sur Terre, il n'y a plus à les laisser faire. D'accord? S'ils veulent aller en enfer, dans l'au-delà pour l'éternité, etc., c'est eux que ça regarde. C'est leur problème. Toi, t'implores ton Seigneur de ne pas finir dans l'égarement, le rejet avec eux. Là, que le Seigneur t'épargne de sa colère. C'est tout ce qu'on demande. Qui nous accueille repentants, là, comme des enfants bien-aimés. Là. Et qu'on fasse sa joie et sa volonté. Bon, c'est fait. C'est ça qu'on veut. Donc tu vois, nous on est comme des enfants là, on attend, on sait qu'il y a les cadeaux, et puis on est là, comme des gosses, et puis on trépigne, tu sais, puis il y a toutes les grandes personnes, ils font des chichis, ils boivent l'apéro, ouais, alors ça y est, toi le boulot, alors comment ça va, et machin, ouais, bon là j'ai changé de mec, bon là c'est vrai, me prend la tête, machin, et toi comment ça va, ah ouais, super, ouais, ah ouais, d'accord, carrément, ils ont décidé de faire changer de sexe aux gosses. C'est super ça. Il reste des cacahuètes. Et nous on attend. C'est quand qu'on ouvre les cadeaux? C'est quand les cadeaux? Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? C'est quand qu'on ouvre les cadeaux? C'est quand qu'on ouvre les cadeaux? C'est bientôt les cadeaux? Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Oh mais attends, on parle de trucs sérieux là quand même. Non mais parce que Jean-Pierre il a acheté un nouveau bateau en fait. Et du coup bon on a été faire un petit tour quand même un petit peu sur le lac et tout. C'était sympa. Et donc... Ah non, mais politiquement, moi je trouve que Macron il a très bien géré la crise, je suis d'accord. J'ai voulu faire vacciner les enfants, mais à un moment donné, ils en parlaient plus, puis je me suis dit ça vaut pas le coup, etc. Ouais, moi je l'ai fait, ouais. Mais je l'ai fait, c'était juste pour retourner bosser et puis aller au resto, parce que je sais très bien que ils nous ont manipulés avec toute cette histoire, je suis pas con. Bon, c'est quand les cadeaux? Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Putain, franchement, t'es pas impatient là? Mais bien sûr que si, on est impatient. Mais il faut que ça s'enfle l'orgueil, que ça représente, et puis que ça se trouve une place dans ce bas monde qui est déjà en ruine et en poussière, tu sais, qui est mort, c'est un vieux figuier sec, et puis que, quand même, quoi, un petit peu, on joue le jeu, quoi, moi je dis, allons-y, quoi, on joue le jeu. Ouais, mais c'est quand qu'on ouvre les cadeaux? Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux? Vous me faites chier, les vieux, là. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux, là? Bon, l'autruche, on lui a mis le cadeau sous les pattes, mais... il galère avec ses griffes de chien-chien, là. Il galère, il n'arrive pas à enlever le papier, il n'arrive pas à défaire le nœud, il est comme un con maintenant. Oui, mais c'est toi qui as voulu être un loup. Les mains, c'est quand même vachement mieux, les mains. Et Dieu, il t'a fait des mains. Je suis content d'avoir des mains. Et t'imagines, j'aurais des papates avec des griffes à la place? Ah putain, c'est compliqué, attends. Pour rouler la bagnole et tout, c'est chiant, tu vois. Bon, l'autruche, qu'est-ce que t'attends? Prends ton lead en main, bon sang, une bonne fois pour toutes. Maximus, il attend que ça, il ose pas te le dire. Oh, allez, arrêtez. Arrêtez de faire des manières, les gars, là. C'est aussi votre côté féministe, là, qui s'exprime. Hein. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on a du discernement, on a vu les choses de loin. Bon, et qu'on rigole un petit peu, parce que regarde, les gens, ils sont tristes, ils s'ennuient, ils se font chier, et ils en arrivent presque à avoir peur de Macron. C'est grave, ce qui leur arrive.